Salut, c'est Senseiya pour Hashtag Studio 3. Aiguise tes yeux afin qu'ils percent la nuit. Habitue ton regard à repousser l'horizon. Emplis tes poumons de l'oxygène de la vie et rejette mon fils qui devient poison. Aussi loin que tu pourras, tu verras, étendue la grande forêt harassée, écroulée sur le flanc et battue par le vent. Repoussée au-delà, en dehors du dédale comme un simple vandale chassé par le bâton. Au temps de mon imagination et des vérités acceptables, nous habitions ces bras, abrités du déluge, regardant poindre de la canopée notre heure de lumière pour quitter le refuge. Alors pour toi, mon fils, je fendrai chaque nuage de brume ou de brouillard et je feindrai chaque mirage qui ressuscite l'espoir. Inspire-toi de ma rage, sourde comme l'image, pour expirer hors de toi ce qui n'est pas ton gage. Il faut croire, mon fils, il faut le croire. Tu n'as rien à devoir. Respire, 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 respire. Cadeau intentionnel de l'amour, tu peux jeter au diable les accidents de la vie et lui dire « Viens la vie, viens, nous sommes prêts à te défier. Aussi loin que je pourrais, je t'aimerais, irrésolu, à prendre comme vraies ces promesses de papier sans que je puisse broncher. J'accueillerai en dedans, au-delà du défi, l'espérance légitime de te savoir guéri. Au temps de mon imagination et des vérités increvables, nous battrons des bras à l'abri de l'orage, regardant fondre sur la banquise un soleil consumé, griffé, lacéré. Le vieil astre s'épuise. Mais pour toi, mon fils, je fendrai chaque nuage de brume ou de brouillard, et je feindrai chaque mirage qui ressuscite l'espoir. Inspire-toi de ma rage, sourde comme l'image, pour expirer hors de toi ce qui n'est pas ton gage. Il faut le croire, mon fils. Tu dois le croire. Tu n'as rien à devoir. Respire. 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 Senseiya, c'est ton nom de scène, mais c'est aussi ton vrai prénom? Exactement, j'ai pas été chercher bien loin pour me trouver un nom de scène. J'ai pris le prénom que mes parents m'ont donné. C'est un prénom d'origine khmer et en plus avec les deux S qui suivent, je trouvais que ça sonnait déjà tout seul. Alors le petit bémol, c'est que c'est aussi connoté puisqu'il y a un manga dont tout le monde me parle. Les Chevaliers du Zodiaque. Exactement. Alors en soi, moi j'ai aucun problème, hein. J'adore ce manga. C'est juste que comme je fais de la chanson française et que là on est sur de la culture nippone, parfois ça prête un peu à confusion. Justement, quel est ton style musical? Alors, je crois que moi-même, je ne sais pas trop, mais il y a du texte, il y a de la musique, donc quand même, ce sont des chansons. Et il y a une partie qui n'est pas chantée, qui vient plutôt du slam, de la culture slam. Et donc, on peut dire que c'est chansons et spoken word, donc du slam en musique, quoi. Et la langue, c'est un jeu, c'est une recherche, comment tu vois ça? Dans mon écriture, la langue, elle est importante parce que j'ai une écriture qui est plutôt orale, c'est-à-dire que pendant très longtemps, j'ai même jamais écrit mes textes de manière manuscrite. Je le fais un peu plus aujourd'hui parce qu'avec l'ordinateur, c'est plus simple, déjà j'arrive à me relire, ce qui n'était pas le cas avant dans les carnets.
J'écris en parlant. J'écris souvent en parlant et en marchant. Et quand j'écris, j'écris en imaginant un rythme. Et donc, il y a toujours eu cette histoire de scansion, d'oralité. C'est hyper important pour moi, mais c'est pareil, c'est certainement lié à la manière dont j'ai appris ma langue maternelle, que je ne connais que oralement. Et donc, la graphie, elle vient après, chez moi. Ta langue maternelle, quelle est-elle? Alors moi, ma langue maternelle, c'est le khmer, donc c'est la langue qui est parlée au Cambodge, donc un petit pays situé en Asie du Sud-Est, que mes parents ont fui il y a maintenant 45 ans, à cause d'un régime totalitaire et d'un génocide. Mais voilà, je crois que c'est une thématique dont j'ai plus trop envie de parler, donc je ne vais pas trop m'étaler sur le sujet. Mais tu n'as pas de chanson en khmer? J'ai tenté. Il y a très longtemps, une de mes premières chansons, j'avais tenté de faire un couplet en khmer et je sais pas, c'était pas un échec, mais je me sentais peut-être pas suffisamment en maîtrise de cette langue pour faire poésie. Puis j'ai un amour du français, en fait. Je pense que c'était... On dit que quand c'est pas sa langue d'origine, c'est aussi à la fois une langue d'intégration, une langue de combat, une langue pour être au niveau des autres, une langue pour faire entendre sa voix. Donc je pense que j'ai beaucoup accentué sur le français. C'était ma manière à moi d'essayer d'avoir un truc, si c'est pas autant, voire plus que mes camarades de classe, quoi, par exemple. Alors Saint-Seiya, c'est un projet solo depuis quelques années, mais ton parcours musical débute bien avant. Ouais, mon parcours musical, il a débuté en 2002. Attention, ça pique, ça fait plus de 20 ans. 2002, avec un premier groupe qui s'appelait Le Fond de la Poche. Et puis ensuite, l'aventure, elle a commencé vraiment plus sérieusement avec un groupe qui s'appelle La Bricole et qui a finalement existé que 4-5 ans, entre 2002 et 2006. Le dernier concert de ce groupe, d'ailleurs, c'était sur une des premières éditions du concert de rentrée de la ville de Dijon. Et donc, c'était déjà de la chanson. Mais c'était une époque où moi, en tout cas, je me produisais beaucoup plus souvent et j'avais l'occasion de faire des tournées au Kazakhstan, au Kyrgyzstan, en Pologne, en Lituanie. Donc c'était un projet qui a beaucoup voyagé. Et justement, grâce à sa dimension francophone. Quelles sont tes influences ? Mes influences d'écriture, au départ, elles se situent plutôt dans le rap des années 90. Moi, c'est la première musique francophone que j'ai écoutée, donc IAM, NTM, MC Solar, dont j'ai fait la première partie en 2024 à la Vapeur. C'était vraiment un chouette moment. Ça, c'est vraiment mon premier terreau musical francophone. Après, sinon, j'ai écouté aussi de la musique khmer. Je ne pense pas que ça s'entende beaucoup dans ce que je fais, mais par contre, dans ce que j'aime, il y a aussi beaucoup les musiques du monde, avec les musiques latines. Donc, je pense que j'ai toujours pensé le français, la langue française, justement avec ce prisme de la francophonie. Et donc, du coup, dans francophonie, moi, j'entends la France à travers le monde, quoi. Il faut écouter tes textes. Quel est ton rapport à l'écriture ? L'écriture, c'est vraiment ma porte d'entrée, moi, pour la musique. Sur tous mes projets, je suis accompagné par des musiciens, des vrais, des authentiques, des passionnés. Et moi, en fait, la musique, pour le coup, c'est un véhicule pour mes textes. Donc, mon rapport dans ma création, c'est d'abord d'écrire les textes et ensuite, après, essayer de leur trouver une caisse de résonance en musique. Quelles sont les thématiques qui t'inspirent ? J'ai fait un premier album en 2021 qui s'appelle Inventé Printemps, où sans vraiment m'en apercevoir, en tout cas sans le faire de manière consciente, j'ai beaucoup traité la thématique de l'exil et du déracinement. Donc ça, c'est une thématique qui est assez présente et qui est liée à mon histoire personnelle. Ensuite, là, plus récemment, j'ai écrit un EP, j'allais dire un album, un EP de 5 titres où je vais parler un peu plus d'adolescence et de l'adolescence d'aujourd'hui, de l'éco-anxiété, dont le titre Terre Amie. Terre, mon ami, arrimés en nous-mêmes sur des rivages arides quand la mer est partie. Que faisions-nous de nous ? Que faisions-nous de nouveau ? Entends-tu chuchoter les oasis dans le désert? Écoute la nature fabriquer des silences intimes et familiers. Les oiseaux nonchalants s'échappent de l'hiver, saudades au creux des ailes, alors qu'au creux de notre siècle, nous nous tairons dans nos maisons.
à l'abri de nous-mêmes, sourds à nos propres oraisons. Du sel au bord des cils, et puis la mer en commissure, une frégate comme issue, et l'asthme de nos questions. Arrimés en nous-mêmes sur des rivages arides quand la mer est partie. Que faisions-nous de nous? Que faisions-nous de nouveau? D'impatients cristaux de jour se brisent en zébrures liquides quand l'aube pâle est au carreau, peau de timbale maillotchée. La nuit ne peut soigner tout ce que l'on se demande. Au fusil et couteaux, dans nos chairs tendres le fourreau. Nous sommes globes tissés, ramifiés, mammifères. Nous sommes l'immensité des gens, des agrégés solitaires. Du sel au bord des cils, et puis la mer en commissure, une frégate comme issue, et l'asthme de nos questions. Afalele à bord d'Adada Macacasé, Afafale à beau à bord d'Amacacasé. Terre mon ami, arrimés en nous-mêmes sur des rivages arides quand la mer est partie. Que faisions-nous de nous? Que faisions-nous de nous? Vos